ゴンボールレジェンズ。Hey yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Oui, ça y est, on a enfin passé le petit palier des 40 000 CC, c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Bah parce que t'as juste 2 fois 20 000 cristaux. Et parce que le palier des 20 000 cristaux est tellement symbolique que avoir 40 000 cristaux, ah t'as comme cette sensation, d'être comme si t'étais riche. Tu te sens riche, alors que finalement, bah, c'est juste un jeu vidéo, quoi, finalement. Donc, et d'ailleurs, rien que pour te rappeler que c'est un jeu vidéo, ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui pour le 1er avril, le Pouipoui, oh, mais merci, ça fait tellement plaisir de sortir un petit peu des top teams, des méta, des machins, des meilleurs personnages du jeu, même si tu me diras que c'est tous les titres de la vie de la journée, surtout les contenus qui sont sortis. Mais en même temps, j'ai regardé le kit de ce petit personnage là, d'ailleurs que je vais récupérer un petit peu on va le monter un petit peu parce que j'ai vite fait fermer. Eh bah il est vraiment pas dégueulasse le petit coquin là. Bref les gars, je m'écarte un peu, je suis pas là pour parler de Pouipoui, c'est quand même la surprise du chef. Franchement, attends, on va quand même aller voir l'artwork. Franchement c'est là. Tu vois, je l'ai juste farm un petit peu là dans une team random. Non franchement, c'est... Merci, franchement, merci Dragon Ball Legends, merci Toshi pour le petit bonbon. Le petit bonbon qui fait plaisir, parce que d'habitude c'est des trucs OSEF, tu vois. Si le Goku passe son permis, non, là on a un vrai personnage free to play à farmer et qui est vraiment pas dégueu. J'ai vu des vidéos les gars, franchement il est pas mal, je l'ai pas encore testé mais franchement il est pas mal. Et puis bah si j'ai le temps, j'essaierai de faire un petit showcase, donc vraiment... Bravo les devs, c'est un truc de malade. Non, le vrai sujet de la vidéo, c'est de mettre ton pouce bleu. Le gars, quand il gratte. C'est de mettre ton pouce bleu, bien sûr, et puis abonne-toi hein, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. Bref, c'est surtout pour vous dire, les amis, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo sur le sujet par rapport à ce nouveau portail qui est arrivé. Déjà, la formule, elle est intéressante. Elle est intéressante dans le sens où il y a deux nouveaux sparking et un LF. Moi, il me semble, et corrige-moi dans l'espace commentaire, mais il me semble que le dernier portail à avoir eu deux nouveaux, je dis bien deux nouveaux sparking plus un ancien LF, c'est-à-dire un LF qui est déjà sorti, c'est une nouvelle apparition du personnage en soi. C'est la deuxième fois que ça arrive, mais en tout cas, il me semble que le dernier portail, c'était le portail de Vados et de Champa, accompagné de Vegeto Blue. Et d'ailleurs, Vegeto Blue, c'était encore une sacrée vedette à ce moment-là. Bah, je crois que c'était en octobre ou novembre 2019. Si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, il est sorti les 2 ans, c'était en 2019. Donc, oui, en 2019. Novembre. Ah, attends, 2019 ou 2020 ? Oh, je me mets un doute de ouf là. 2020 peut-être ? Ah, je sais plus. Attends. Le jeu, il est arrivé en 2018. L'anniversaire, le premier était en 2019. 2020. Ah, c'est bon, je me suis rattrapé. Donc, Vegeto Blue est arrivé en 2020, en juin 2020, fin mai 2020. Et il est revenu en octobre, donc au bout de 5 mois. Mais sur un portail juste comme ça, tu vois, sur un portail avec de nouveaux sparking. Nouvelle édition. Et là, bon, bah, c'est avec le tag royal qui est revenu d'ailleurs. Et qui est de plus en plus intéressant. Hein. En fait, lui, il est arrivé dans une méta où c'était pas huilé. Il n'y avait pas encore les bons composants, tu vois. Là, il commence à avoir de bonnes capzettes sur la tronche, de bons alliés. La Team Future revient comme jamais, bah, rien que le rosé, hein. Le rosé, puis ces deux magnifiques personnages, justement, j'en reviens parce que les amis, c'est ça la douille. C'est ça le problème. Et en plus ça passe et plus on a des showcases de ces personnages. Bon, bien sûr, c'est normal, je veux dire, un nouveau personnage sort, t'as envie de montrer ce qu'il a dans le bide. Mais, bah... il faut vraiment arrêter d'invoquer en fait. Mais là, c'est stop. Mais là, il faut vraiment mettre le garrot. Il faut arrêter, certes. Ok, ils sont beaux. Enfin, ils sont beaux. Le truc, le sel, il est beau. Vraiment, le sel, il est très très beau. Je le trouve incroyable déjà DBZ. Arc-Cell, ça fait tellement plaisir. Peut-être même un teasing du Super Vegeta. Quoique, vu qu'il n'y a plus le Pouille qui est arrivé, peut-être
Prochain élève, DBZ. En fait, prochain élève, on est dans DBZ. Maintenant, est-ce qu'on va être dans l'Arc-Ciel ou l'Arc Sagabou? Parce que Poupy a peut-être teasé la Sagabou. On sait pas. Franchement, le petit Gotenks SCJ3 que j'avais teasé dans la vidéo qui va s'afficher juste là, tu verras dans ma prédiction, ce sera très certainement, de mon avis, un personnage Sagabou ou Sagacel. Tu me verras, c'est assez large au niveau du pronostic, mais bon. Oui, les personnages sont beaux, oui, les personnages sont craqués, et il y a carrément une team qui est tournée autour de ce personnage qui est incroyable, le sel, qui a des mécaniques hyper intéressantes accompagnées de cartes vertes et même de ses spés qui récupèrent de la vitesse, enfin des boosts et de la vie en fonction des cartes piochées. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Tu peux faire des compositions de dingue, mais il faut pas invoquer juste pour ça. Déjà, moi, personnellement, je sais pas si toi, tu as déjà ton petit chaudron à toi, ta petite team troll, fun, et que tu peux faire un minimum de performance, même top 10k easy. Moi, par exemple, tu la connais, c'est la team que je fais tout le temps en ce moment que je joue, et que je joue encore à l'heure actuelle en PvP, c'est la team Yajirobe. Bon, c'est pas 100% fun, parce que il y a Yajirobe qui a distribué les cartes vertes, mais dedans, tu as Gogeta Blue Ultra et Broly Ultra. Ok, c'est pas ultra fun, c'est pas deux personnages fun. Mais ça reste tricky, tu vois, tu vas faire du top 100, tu vas dans le top 100, top 1000. Ah bah ça, on va te mettre des barrières quand même, parce que ce sera full méta, étoilé, etc. Il n'y a pas la place pour un Yajirobe. Mais pour t'amuser, bah il y a des teams comme ça qui commencent à tourner avec le sel. Et honnêtement, je vais être honnête avec vous les amis, bah comme d'hab en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, oh là là, oh comment ça donne envie d'invoquer. Là tu vois, je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie d'invoquer, tu vois, j'ai failli craquer, je me suis dit, mais... Oh mais le sel il donne tellement envie. Après tu te dis mais non mais frérot, mais t'as pas fait tout ça pour rien. T'as 40 000 cristaux. T'as 40 000 cristaux, c'est pas pour finir à invoquer sur ce portail. Pas sur un Legend Rising. Méga Rising, pardon. Non. Non, on va pas craquer, hors de question. On va attendre l'anniversaire. Même si en soi il y a des... Oh ouais, j'avais même pas vu le portail pour te dire. J'avais même pas mis mon nez dans le portail. Je savais même pas qu'il y avait le Goku Namek et le SB. Tu vois, bah raison de plus. Oh bah non, mais regarde les élèves. Ouf, heureusement que j'invoque pas. Heureusement que j'invoque pas. Il y a, oh là là, les vieux élèves qui sont là. Et j'ai presque tous les Sparking 14 étoiles. Tu vois, il paraît beau comme ça en apparence. T'as deux nouveaux Sparking. En soi, c'est énorme. Avec un nouveau élève, enfin un élève très récent. Non mais regarde ce qui se cache derrière. Mais T'es malade du siècle, mon gars. Regarde-moi les personnages de 2019, là. Non, mais sérieux, le plus vieux, c'est... On est vraiment en 2019. On a les élèves de 2019. Ils ont tous des Zenkai niveau dépassé. Ils ont tous des Zenkai élèves pour Cap Z. Mais qu'est-ce que tu veux invoquer? Ok, t'as intérêt à choper les nouvelles vedettes. D'ailleurs, j'ai même pas regardé les pourcentages. Ça va être 1%, je pense. On a quoi, 1%? Ouais, voilà, 1% et 0,5 pour le LF. Détecteur, donc... Enfin, détecteur qui est sur la bannière, pardon. Tu vois, il a un boost supplémentaire, enfin sur l'affiche. Donc, non, c'est... Il faut juste pas craquer, les amis. Restez Team FPI, Team FPPI. Encore une fois, je ne suis pas votre daron, je ne suis pas votre grand frère. Vous êtes maître de vos CC. Mais plus vous aurez stacké, mieux vous vous portez. C'est ça qu'il faut vous dire, les gars. Il faut tenir. Déjà, tous ceux qui ont réussi à esquiver Black Goku Rosé Ultra, vous avez toutes les capacités pour arriver jusqu'à l'anniversaire. Ah, mais clairement. Vous avez skip. D'ailleurs, il est parti ou pas? Non, il n'est pas parti. Et pendant 12 heures. Vite, une multi. Donc, non, en vrai, les gars, tous ceux qui ont réussi à skipper Rosé Ultra, vous pouvez skipper jusqu'à l'anniversaire. On est à 2 mois, quoi. On est à 2 mois avant l'anniversaire. Sachant que juste avant l'anniversaire, il y a de fortes chances qu'on soit un petit peu, tu sais, dans une période creuse. Très souvent, c'est assez creux. En tout cas, l'année dernière, ça a été creux. Donc, normalement, là, allez, petit pronostic à chaud, là. Mi-avril, nouveau élève. Tu vois, genre, dans 2 semaines, nouveau élève. On va voir l'annonce d'arrivée and stuff la semaine prochaine, le temps que le temps que tout le monde fasse joujou, en fait, avec ces nouveaux personnages. Parce que, finalement, c'est exotique, tu vois. T'as des nouveaux persos, c'est exotique, tu t'amuses, tu vois, c'est voilà. Et... nouveau élève, mais par contre, la vraie question, est-ce qu'ils sont capables de nous sortir un ultra avant l'anniversaire? Est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce qu'ils vont oser faire ça? Les gars, je vous garantis
que si ils font ça, c'est la merde. Ils vont jamais de l'ami, ils vont te mettre une cauliflower ultra. Jamais. S'ils te mettent un ultra en mai, vraiment ça fait flipper. C'est le mois de l'anniversaire. C'est le mois de l'anniversaire. Je préfère qu'on ait 2 ultras à l'anniversaire. Ok, avec un système de petits qui vont rajouter exprès pour l'anniversaire. Hein, Toshi? Hein? On se comprend, merci. Voilà. Oui, c'est bon. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit ça, ou soit des étapes de élève, partie 1, partie 2, ultra à la fin. Mais je pense que cet anniversaire va être différent. Et je le souhaite. Hein, et avec une pitié. Mais par contre, s'il y a un ultra juste avant l'anniversaire, bah j'ai envie de les insulter. Hein, mais vraiment, j'ai envie de les... tous ceux qui vont tomber dans le panneau. Et puis moi, si te mettent je sais pas, une sorte de Gogeta ou... Qu'est-ce qui pourrait me faire vraiment... Bah non, mais moi non, je dois tenir jusqu'à l'anniversaire, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dois tenir là. Il n'y a que Gogeta qui ferait craquer, moi. Il n'y a que Gogeta. Si tu me mets Gogeta là, mais c'est... C'est pas possible, ils sont censés mettre les fusions aux anniversaires. Les fusions, c'est que pour les anniversaires. Enfin, les LF ou les ultras, c'est que pour l'anniversaire. Et moi, vu que je m'attends à un VB Ultra à l'anniversaire et un Gotenks SCJ3 pour mi-avril... Ou Gohan, non pas Gohan SCJ2, enfin si, Gohan SCJ2, ouais, mais je le vois plus ultra. Donc, bon, voilà. En tout cas, les gars, surtout ne craquez pas. Ne craquez pas, c'est la dernière ligne droite pour récupérer un max de cristaux avant l'anniversaire. Vraiment, c'est la dernière ligne droite, les amis. Surtout, ne craquez pas. Bon, les amis, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oublie pas, hein, transforme-toi. Ciao.